Alors le salon, je le répète chaque année, c'est comme ça. Il y a des invités, puis il y a des gens qu'on invite il y a 2 ans. C'est le cas de Claudio Alessi. Claudio Alessi, vous êtes en fait le créateur du salon à l'époque des arts martiaux et aujourd'hui des arts du mouvement. Absolument. Mais c'est ni à l'homme des arts martiaux, ni à l'homme de mouvement que je fais appel dans cette petite interview, c'est que vous avez une actualité avec un livre, Bushido, la bourse et la vie, qui est un roman aux éditions Sakura Bango Éditions. Et puis ça, c'était le livre pour lequel j'aurais voulu vous inviter chez Favre, Au-delà de soi-même. On en parlera 3 minutes. Parlez-nous de ça. Alors, c'est une belle histoire. C'est l'histoire d'un jeune garçon de 24 ans qui, tout d'un coup, se découvre une vie sans rien. Et son papa, alors bien sûr, son papa, c'est une des plus grosses fortunes du Japon. Et tout se passe entre Tokyo et Genève. Et il décide de dire à son fils, enfin, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie, on va t'envoyer faire des études en Suisse. Et il atterrit un peu dans le milieu bancaire. Oui. Il va se passer des choses dans sa vie, on ne va pas tout dévoiler, qui font qu'il y aura un goût mélange entre l'art du combat ancestral des samouraïs au XIVe, XVe siècle, tiré un peu de Miyamoto Musashi, et l'actualité bancaire qu'on voit donc avec tout ce qui concerne les malversations financières et autres. Et lui, il va créer un logiciel pour lutter contre tout ça, parce qu'il est en plus très intelligent. Et il va devoir s'entraîner très dur, puisque malheureusement, son papa décède. Et à Tokyo, chez le notaire, il découvre dans un courrier qu'il doit, pour avoir la fortune de son papa, faire un camp extrême d'arts martiaux dans le Japon. Donc, alors là, vous êtes dans vos cordes. Là, alors si là, on dire. est chez moi. Donc Oui. on va vraiment partir dans la véritable histoire de Mitsumine, que j'ai même vécu moi-même, et avec 2-3 épreuves un petit peu romancées, on va dire, mais le reste reste très vrai. C'est pour ça que c'est à la fois un roman et une histoire vraie. Donc il y a un double tranchant, c'est comme une lame. Comment se fait-il qu'un enfant italien, fils de militaire, plongeur, qui portait au poignet, vous avez toujours sa montre, une montre dont on ne révélera pas le nom, mais tout le monde aura reconnu une Panerai de plongée. Absolument. Comment ça se fait que vous soyez tombé dans l'Extrême-Orient Parce que justement, ce militaire de carrière faisait du karaté et il a eu la bonne idée, quand j'avais 4 ans, de m'amener avec lui dans un dojo. Alors en atterrissant à l'âge de 4 ans dans cette culture japonaise, déjà à l'époque, il n'y avait pas de cours pour les enfants, on n'avait pas de structure, comme il y a maintenant, c'est fantastique. Et on se retrouve confronté à cette culture. Et peu à peu, avec les années, eh bien, on apprend que c'est plus qu'une culture, c'est un mode de vie, c'est une philosophie. Et ça m'a beaucoup plu. Et quand vous êtes dans un environnement un peu comme ça, un peu japonais, on se croirait au salon du livre japonais, il y en a 10 000. Vous êtes à l'aise ou bien vous devez puiser en vous, retrouver une énergie? Parce qu'à la fin de la journée, c'est épuisant. Vous faites des exercices quand vous rentrez à la maison? Alors non, parce qu'ici, je trouve que c'est des vacances, contrairement à ma vie de tous les jours. C'est relaxant, c'est apaisant, ça a un rythme, je veux dire, très tranquille. C'est bien. C'est reposant. Alors on vous souhaite bonne chance avec Bushido, la bourse et la vie, de roman, l'histoire de l'homme qui transforma ses valeurs en obligations. C'est assez japonais aussi comme point de vue. Claudio Alessi, ça vous pouvez toujours le trouver chez Favre, Au-delà de soi-même. Ça c'est votre vie, avec la complicité ici de Jacques Deschenaux, qu'on connaît avec la télévision à l'époque, et puis ici avec Pierre-Yves Tinguely, qui est un distingué confrère de nos métiers. Absolument. Merci Claudio, et puis alors rendez-vous aux automnales. Hein, vous avez les dates du 13 au 22 novembre cette année, on sera là avec le Salon de l'Art du Mouvement. Parfait. Merci beaucoup. Merci bon salon. beaucoup. Très bien.